Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans un bouleversement qui provoque un véritable séisme dans l'univers du football, le club saoudien Al Hilal a choisi de mettre le paquet pour s'offrir les services de l'attaquant brésilien Vinicius Junior. Actuel joyau du Real Madrid. Après le départ de Neymar, dû à des blessures et à des choix tactiques du club saoudien, les dirigeants d'Al Hilal ont identifié Vinicius comme le candidat idéal pour porter leur ambitieux projet galactique. Pour y parvenir, ils sont prêts à réaliser la transaction financière la plus colossale de l'histoire du sport, pas moins de 400 millions d'euros pour son transfert. Ce montant, à lui seul, est ahurissant. Aucun club, même parmi les géants européens, ne peut rivaliser avec une telle proposition. Mais Al Hilal ne s'arrête pas là. Consciente de l'enjeu que représente la séduction d'une star mondiale comme Vinicius, l'équipe saoudienne a concocté un ensemble de conditions absolument inimaginables pour toute autre destination footballistique. Selon des sources proches du club, du joueur et de la presse brésilienne, l'offre salariale proposée s'élève à environ 70 millions d'euros nets par saison, pour un contrat initial de 5 ans. En outre, le club saoudien a promis une série de privilèges qui placent cette proposition dans une catégorie à part. Il est question d'une résidence de plus de 2000 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Riyad, équipée de toutes les commodités imaginables, piscine chauffée, salle de sport privée, cinéma, héliport et jardin d'inspiration tropicale. À cela s'ajoutent 3 véhicules de luxe, une Bugatti Chiron, une Rolls-Royce Cullinan et une Ferrari SF90, ainsi qu'un jet privé mis à disposition du joueur et de sa famille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme si cela ne suffisait pas, le contrat inclut des primes de performance qui pourraient rendre l'ensemble encore plus vertigineux. Chaque mais marqué, chaque passe décisive et chaque trophée remporté avec Al Hilal générait des revenus supplémentaires pour Vinicius, pouvant dépasser 10 millions d'euros par saison s'il maintient son niveau. Il bénéficierait également d'une participation à des campagnes publicitaires du club et d'une clause lui permettant d'influencer directement les décisions de recrutement, une prérogative inconcevable en Europe. C'est précisément là que l'information devient encore plus stupéfiante. Selon des médias brésiliens citant des sources très proches de l'entourage du joueur, Vinicius aurait déjà donné son accord pour le transfert. Sa décision serait prise, et bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite par le joueur ou le Real Madrid, il aurait confié en privé à ses proches et amis qu'il ne restera pas au club merengue la saison prochaine. La pression médiatique, les incessants incidents racistes qu'il a dû endurer en Espagne et l'attrait d'un projet saoudien offrant sérénité auraient joué un rôle déterminant. Du point de vue du Real Madrid, cette décision, aussi surprenante soit-elle, doit être analysée avec recul. Le club a toujours suggéré ce type de situation avec clairvoyance et pragmatisme, comme il a fait avec Cristiano Ronaldo, Casemiro ou Benzema. Si Vinicius choisit de partir, le Real saura rebondir. Florentino Pérez, président du club, possède une vision stratégique qui a bâti le projet le plus couronné de succès du football moderne. Il sait quand il est temps de tourner une page pour en ouvrir une nouvelle. Dans ce cas précis, le bénéfice financier pour le club serait monumental. Avec 400 millions d'euros, le Real Madrid pourrait non seulement s'attacher les services d'un, mais de plusieurs joueurs de classe mondiale. On évoque la possibilité de recruter Rodri du Manchester City, une cible spécifiquement demandée par Ancelotti. Cela permettra également de relancer les négociations pour Jamal Musiala, l'un des plus grands espoirs du football européen, ou même d'accélérer l'arrivée de Kylian Mbappé, un rêve de longue date des supporters madrilènes. Sans oublier les pépites de la Contra, comme Endrick ou Arda Güler, qui attendent leur chance. Sur le plan sportif, Vinicius a été un élément clé, mais le Real Madrid a prouvé qu'il pouvait triompher sans s'appuyer sur une seule vedette. L'âme du club réside dans la force de l'équipe, non dans un individu. Lorsque Cristiano est parti, beaucoup prédisaient l'effondrement du club, pourtant d'autres ligues des champions ont suivi. Quand Ramos est parti, Militao a émergé. Quand Benzema est parti, Bellingham est devenu la nouvelle référence. Tel est le Real Madrid. Personne n'est irremplaçable et l'avenir est toujours assuré. Dans ce contexte, laisser partir Vinicius pour une somme aussi astronomique pourrait même être une aubaine. Le joueur a souvent été au cœur de polémiques, que ce soit par ses déclarations, son comportement sur le terrain ou ses frictions avec les adversaires, les arbitres et les supporters. Son talent est indéniable, mais lorsqu'un joueur génère plus de problèmes que de solutions, la décision la plus sage est de le laisser partir, surtout à un prix aussi exorbitant.
La sortie de Vinicius ne doit pas être perçue comme une perte, mais comme une opportunité majeure. Les fonds retrouvés, la sérénité retrouvée dans le vestiaire et l'espace libéré pour d'autres joueurs renforceraient le projet madrilène. Si Vinicius souhaite rejoindre l'Arabie Saoudite, le club ne devrait pas s'y opposer. Il a été soutenu dans les moments difficiles, défendu face aux attaques, gratifié d'un contrat faramineux et établi en l'un des visages de l'institution. Mais s'il n'a plus la tête à Madrid, il est préférable de le laisser partir. Le madridismo a toujours su dire adieu avec classe. Si ce départ se confirme, on ne pourra que souhaiter bonne chance à Vinicius. Il a beaucoup apporté, remporté des titres, marqué des buts décisifs et fait vibrer le Bernabéu à maintes reprises. Mais, comme tout dans la vie, certaines étapes se terminent, et si la sienne s'achève maintenant, qu'elle le fasse de la meilleure manière, avec un accord record, sans drame et avec un club renforcé. La question qui se pose désormais à tous les supporters madrilènes est claire. Que pensez-vous de ce départ? Est-ce le bon moment? Une offre de 400 millions est-elle irrésistible? Le club doit-il regarder vers l'avenir et laisser le Brésilien s'envoler pour une nouvelle aventure en Arabie Saoudite? L'histoire du Real Madrid s'est toujours écrite à travers des décisions audacieuses, et celle-ci pourrait être une nouvelle étape vers une ère de triomphe et de gloire. Une chose est sûre, le Real Madrid n'a aucune raison de craindre. Si Vinicius s'en va, ce sera parce qu'un plan est en place, et lorsque Florentino Pérez et son équipe conçoivent un plan, le succès est presque garanti. Que la légende blanche se poursuive. Avec ou sans Vinicius, l'avenir du Real Madrid reste éclatant. Au fil des heures, après la révélation de l'intérêt démesuré d'Al Hilal et la supposée acceptation de l'offre par Vinicius, une tempête médiatique s'est déchaînée au Brésil. Le débat fait rage dans les émissions sportives, sur les réseaux sociaux, parmi les anciens joueurs, les journalistes et les fans. Car il ne s'agit pas d'un transfert ordinaire, mais de celui d'une des figures majeures du football brésilien actuel, protagoniste d'une période dorée au Real Madrid et encore promis à de nombreuses années au plus haut niveau. L'idée de le voir partir en Arabie Saoudite suscite des réactions contrastées. D'un côté, certains comprennent et soutiennent la décision du joueur, arguant que Vinicius, comme tout individu, a le droit de choisir son chemin, de chercher la paix, le bien-être et la sécurité financière pour lui et ses proches. Après des années à affronter des insultes racistes, une pression extrême et une vie sous surveillance constante en Espagne, beaucoup jugent logique qu'il opte pour un environnement plus apaisé où il se sentirait valorisé et protégé. De plus, l'offre économique est tout simplement colossale. 400 millions pour le transfert et un contrat qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la planète. Qui pourrait refuser une telle fortune? De ce point de vue, des journalistes comme André Rizek et Marcos Mera ont affirmé que l'entourage du joueur a eu raison de privilégier sa santé mentale et son équilibre émotionnel face aux exigences du football européen. Certains rappellent même que Vinicius est arrivé en Europe adolescent, qu'il a enduré des attaques violentes et qu'après avoir tout gagné avec le Real Madrid, il aspire peut-être à un nouveau défi, même s'il est moins compétitif. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Dans de nombreux cercles du football brésilien, le possible départ de Vinicius vers la Ligue saoudienne est sévèrement prononcé. À tout juste 24 ans, il est jugé trop jeune pour rejoindre une compétition sans envergure ni exigence sportive, ce qui pourrait le faire disparaître des radars de l'élite. Des légendes comme Rivaldo et Zico ont mis en garde. Lorsqu'un joueur s'éloigne de la pression des grands matchs, son niveau baisse inévitablement, ce qui affecte sa place en sélection. C'est précisément cette crainte qui domine chez les détracteurs. Que deviendra Vinicius avec la Seleção, dans une équipe nationale déjà en pleine transition? Perdre son principal dans le rythme européen serait un coup dur. Beaucoup évoquent le précédent de Neymar. Après son départ au PSG, puis en Arabie Saoudite, son rayonnement en sélection s'est estompé. Ses convocations sont devenues irrégulières et son rôle de leader a été remis en question. Les joueurs et entraîneurs ayant dirigé la Seleção s'accordent à dire que rester dans l'élite européenne est presque une condition sine qua non pour peser dans l'équipe brésilienne. Jouer au Real Madrid, briller dans un classico ou être décisif en demi-finale de Ligue des Champions place un joueur sous les projecteurs mondiaux. En revanche, performer face à Al Nassr ou Al Ahly, aussi lucratif soit-il, n'a pas la même rétention. On craint ainsi que Vinicius perde cette intensité compétitive qu'il a mis tant de temps à développer. Enfin, il y a une dimension plus profonde, presque culturelle. Pour beaucoup de Brésiliens, Vinicius incarne une réussite exceptionnelle, de la favela à la consécration mondiale. Le voir abandonner ce piédestal si jeune et sitôt laisse un goût amer. Des journalistes comme Mauro César Pereira ont écrit qu'il jetait l'éponge au moment précis où il pouvait s'imposer comme l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas juste un transfert, c'est une abdication de l'histoire, a-t-on pu lire. En somme, Vinicius est devenu un sujet de débat central dans son pays natal.
Certains saluent sa liberté de choix, d'autres regrettent profondément qu'il quitte le Real Madrid et tout ce qu'il représente. Une chose est sûre, quelle que soit sa décision, elle aura des répercussions majeures, tant pour sa carrière que pour la Seleção. Le temps dira si ce choix était judicieux ou s'il s'agit d'un abandon prématuré de l'Olympe du football. Et toi, supporter du Real Madrid, que penses-tu de tout cela? Crois-tu que ce départ en Arabie Saoudite nuira à l'avenir de Vinicius en tant que figure mondiale et leader de la Seleção? Partage ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.